L'alternance, le gros avantage, c'est que vraiment on a un pied dans le métier. Après mon BTS, faire ingénieur, c'était la meilleure voie possible pour avoir un bon salaire. Quand tu dis bonne moyenne, t'avais un bon classement du coup? Ouais, bon classement. Combien à peu près? Deuxième. Je suis très content d'avoir rejoint cette école, j'en suis ravi. Est-ce que vous auriez un petit conseil du coup à donner à des étudiants qui voudraient faire une école d'ingénieur comme vous en alternance? Avant de rentrer dans les écoles d'ingénieur, il faut savoir ce que c'est le métier d'ingénieur. Je pense que le plus important, c'est de trouver un truc qui nous plaît et de Ouais. continuer là-dedans. De bosser les maths parce que quand même les maths c'est un peu exigeant. Il faut avoir l'envie de faire des études aussi, parce qu'on en a marre au bout d'un moment. Est-ce que tu pourrais me dire une petite fourchette de combien tu gagnes? Donc c'est 1480. Salut à tous! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on se retrouve dans les locaux de l'ISTP, une école d'ingénieurs en alternance. On est à Saint-Étienne. J'ai interviewé des étudiants au hasard où ils vont partager leur parcours, ce qu'ils pensent de l'école et des petits conseils, des recommandations. Donc restez bien jusqu'à la fin, il va avoir de la valeur. Allez, c'est parti. Je suis avec Lucas, t'es à l'ISTP, tu étais en quel parcours? c'est génie industriel donc c'est école d'ingénieur en alternance. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et dire ce que tu as fait comme étude avant? Toujours passionné un peu par côté mécanique et tout, c'est pour ça que je suis parti en génie mécanique, Ouais. DUT. Après j'ai fait une licence pro, alternance, et du coup l'alternance j'ai bien aimé, et du coup je me suis dirigé vers une école d'ingénieur orientée alternance. Donc je suis avec Théo Escabassière. Donc moi je suis en première année de cursus ingénieur dans le génie nucléaire. Donc avant d'arriver ici, j'ai fait un BTS en automatisme, puis une classe préparatoire pour me mettre à niveau. Et ensuite j'ai pu intégrer l'ISTP. Donc je suis avec Aurélien. Julien. Les gars, vous faites quoi comme étude ici à l'ISTP? Alors ingénieur S2E, donc en électronique à l'ISTP, et on est en deuxième année. Toi aussi. La même chose. Ok, super, une question inutile. Alors moi je viens de Montpellier, j'ai fait un IUT en génie électronique et aujourd'hui je suis là, je suis passé directement de l'IUT à ingénieur. Bah moi c'est pareil, mais c'est en DUT géodésie aussi à Nancy-Brabois. J'ai eu 2 I pour les gens qui connaissent pas, c'est. Génie électrique, informatique industrielle. Donc je suis avec Angèle et Lucie. Donc moi je m'appelle Angèle, je suis en première année de génie industriel et je suis en alternance chez Givenchy. Et ben moi la même chose, je suis aussi en première année en génie industriel et je suis en alternance chez Adev Materials. Alors moi j'ai fait un bac scientifique et après j'ai fait une année de licence d'anglais parce que je voulais être professeur des écoles, rien à voir. Et ensuite j'ai fait un BUT qualité logistique industrielle. Et ensuite je suis arrivée ici, Où ça du coup? à Argenteuil. Proche de Paris. Ouais, région parisienne. J'ai fait un bac général maths physique et après j'ai fait un BTS maintenance des systèmes en alternance et je suis arrivée ici. Des parcours du coup très différents. Hugo, enchanté. Enchanté. Je suis là en tant qu'ingénieur valorisation énergétique, Ouais. apprenti, dans le domaine de l'énergie et en alternance. Je sors d'un DUT mesure physique, moi. Comme moi. Voilà, Ça c'est des bons étudiants. exactement. Un peu plus loin, moi, par contre, à Blois, entre Ok, Blois, Tours c'est et Orléans, là-haut. Tour et Orléans, ok. Après, directement ici. Pour les gens du coup qui voudraient intégrer l'ISTP, comment toi ça s'est passé? C'est sur dossier? Il y a des rentrées sur dossier, il y a aussi des rentrées, moi j'ai passé un test que j'ai réussi, et après il y avait un petit entretien, et du coup on peut rentrer directement comme ça, juste en test. Forcément par dossier c'est plus simple si on a le dossier pour, mais en test ça se fait aussi très bien. Ok, c'est facile, difficile? C'est ni facile ni difficile, je dirais, c'est au niveau requis quoi, tout simplement. Donc il y a certaines matières peut-être qui sont un peu plus exigeantes, mais dans l'ensemble c'est quelque chose, c'est quand même abordable. Des alumni qui sont venus dans ma classe préparatoire pour faire de la pub un peu de l'ISTP. Et donc j'ai connu l'ISTP via ça et voilà. C'était directement sur le site, fallait poser sa candidature, c'était hors Parcoursup et après on a été pris. Il y avait certaines personnes qui passaient des concours et d'autres non, c'était en fonction du classement dans lequel on était avant. C'était dur ou pas d'intégrer l'ISTP? Non, ça allait, hein. Fallait être dans les 10 premiers du classement de mon école, enfin de mon DUT. Non, sinon je suis passé sans concours directement à Nancy. Sur dossier, j'avais une plutôt bonne moyenne, du coup, pas besoin de faire les concours, directement rentrer. Quand tu dis bonne moyenne, t'avais un bon classement du coup? Ouais, bon classement. Combien à peu près? Deuxième de promo. Ok, deuxième, donc travaillez bien en BT mesure physique. Hein. C'est important si vous voulez intégrer une école d'ingénieur. Alors moi je viens d'une formation où si on avait un bon dossier on était pris directement, donc je suis arrivée ici sans les concours. J'ai fait un BTS, du coup j'ai passé les concours, maths, français et anglais, et je les ai eus et du coup voilà. Sur dossier ouais, donc c'était juste un entretien d'embauche en fait. C'était plutôt simple, c'était juste pour vérifier qu'on allait tenir le rythme en ingé en fait. Et toi au niveau des concours? Franchement ça allait, c'était niveau lycée je trouve. Donc c'était pas très compliqué. L'entretien, pareil, c'était facile. C'était juste pour savoir, oui, ce qu'on voulait vraiment faire, c'était dans la bonne direction qu'on allait, et puis voilà. Pourquoi t'as choisi du coup l'alternance et tu fais partie de quelle entreprise? Déjà alternance parce que forcément on est payé, ça aide. Hein. Ouais. Et du coup forcément au niveau des frais de scolarité, on paye rien, tout simplement on paye juste la CVEC. Donc au niveau des frais de scolarité c'est franchement avantageux. Je fais partie de Canson en Ardèche, donc le papier Canson. Je suis dans cette entreprise, chef de projet, donc je gère des projets au sein de l'entreprise et franchement pareil comme l'école, j'en suis ravi. Ouais, à l'époque je me rappelle en art plastique, on faisait nos petits dessins, nos petits trucs avec C'est les ça feuilles là-dessus, Canson. ouais. Sur les pochettes, dans les pochettes, c'est Ok. ça. Pourquoi t'as choisi l'ISTP? Chez l'ISTP du coup c'est un partenariat avec les mines qui me permet d'avoir un bon diplôme. Du coup je travaille chez EDF
au central nucléaire de Civaux, vers Poitiers, en tant qu'ingénieur sûreté. Moi, je suis dans une petite start-up qui s'appelle Track & Co. C'est dans le photovoltaïque. On fait des trackers solaires. C'est ce qui permet de faire tourner les panneaux solaires. Je suis dans le secteur électronique du coup. Et c'est à Marseille. Là, c'est un des avantages de l'alternance, c'est que du coup, je paye 2 logements. Que je suis à Marseille et à Saint-Etienne. Ça me plaît bien, hein, l'ambiance start-up. Franchement, pour l'alternance, c'est vraiment pas mal. Parce qu'on nous laisse beaucoup d'autonomie, beaucoup de responsabilités. Parce qu'on n'est pas beaucoup dans l'entreprise. Voilà. Je fais complètement l'inverse, je fais de la désinfection des eaux sans produits chimiques par UV. L'avantage c'est que contrairement à Julien, moi j'ai trouvé mon entreprise à 10 minutes de chez mes parents, donc j'ai qu'un seul logement à payer qui est ici. Et pareil, je suis dans la partie électronique comme Julien. Donc moi je suis chez Givenchy. C'est quoi Givenchy? Givenchy, c'est une marque de luxe, de cosmétiques de luxe et de parfumerie. Et du coup, donc, je suis sur une usine et dans mon service approvisionnement planification. Donc en fait, j'approvisionne les lignes de rouge à lèvres, j'ordonnance sur les lignes, qu'est-ce qu'on va produire, quelle quantité et pour quand. Du coup, je suis chez Adev Materials, c'est une entreprise de plasturgie. Je suis au poste de méthode, amélioration continue. Je fais de la méthode et de l'amélioration continue. Elle se situe où ton entreprise? À Saint-Chamond, donc juste à côté de Saint-Etienne, à 20 minutes. Donc là, du coup, tu m'as dit que tu étais en alternance. T'es Ah dans quel secteur et dans quelle entreprise? Je suis au CEA, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. C'est un labo de recherche français, ou secteur plutôt énergétique et aérospatial. C'est où ça? Ça, c'est un peu partout en France, mais là où je suis, moi, c'est à Chambéry. D'accord, dans les Alpes. C'est ça, exactement, en Savoie. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que tu fais exactement? C'est quoi ton poste? J'y suis pour une mission qui est bien précise. C'est le développement de générateurs solaires pour CubeSat, ça s'appelle. Ok. Donc le CubeSat, c'est un nanosatellite de 20-30 cm de longueur. Moi, je m'occupe de toute la partie développement des panneaux solaires et du système électronique intégré. Ok, top, ça a l'air d'être super intéressant Ouais, c'est ça. trop bien. Ça se voit, voilà, ça te plaît. Exactement, t'as intéressé. c'est super bien. Pourquoi vous avez rejoint du coup l'ISTP? Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette école? C'était la suite logique de mon diplôme d'avant, donc vous pouvez poursuivre en génie industriel. C'est un diplôme qui est reconnu, donc voilà, c'était surtout pour la renommée du diplôme. Le diplôme d'Ébine qui est quand même bien reconnu. Après mon BTS, faire ingénieur, c'était la meilleure voie possible pour avoir un bon salaire. C'est surtout par rapport au diplôme qui est délivré par les mines de Saint-Etienne. Et donc je voulais partir en alternance et dans le secteur de l'énergie. Et donc les deux meilleures écoles, c'était Mines Paris, Mines Saint-Etienne. Et ça m'intéressait pas de partir à Paris, donc direction Saint-Etienne. C'est quoi les avantages du coup de l'ISTP? De l'alternance aussi? L'alternance, le gros avantage, c'est que vraiment on a un pied dans le métier, dans ce qu'on va faire plus tard, quoi. Et ça nous permet de voir si le métier nous plaît ou pas, quoi. Si ce qu'on envisage de faire, c'est vraiment ça. Et les compétences qu'on acquiert dans le métier en alternance sont vraiment appliquées et on applique ce qu'on apprend à l'école aussi. Et donc ça permet de vérifier que ce qu'on apprend, ça sert vraiment à quelque chose, quoi. D'autres choses à rajouter au niveau des avantages? Ah non, il a tout dit, c'est parfait. Il y a même pas le salaire? Quand même. Si, ça aide, c'est sûr, ça aide, mais après, franchement, on n'est pas non plus là pour ça, quoi. Enfin, on sait que c'est pas en tant qu'alternant qu'on va se dire on va gagner notre vie, quoi. Ça aide, c'est sûr, ça aide, mais plus en mode de réfléchir sur l'expérience qu'on va acquérir en entreprise plutôt que vraiment l'argent qu'on va avoir. Donc du coup là t'as un beau pull, Ouais, c'est t'es ça. au BDE. Exactement. Comment c'est l'ambiance, la vie associative ici? Et bah du coup, nous, on est une liste pour la rentrée de septembre qui peut être élue en septembre. Donc moi, je suis vice-président. Nous, on a fait notre première soirée la semaine dernière. C'est très bien passé, on a eu beaucoup de monde. Les gens se sont amusés. En ce moment, on est en garde de liste, donc on est 2 listes. Et donc il y a l'autre liste qui vient faire la compétition avec nous pour être la meilleure liste et ensuite être élu. Donc nous, on est les POG. Donc si vous venez à l'ISTP, votez POG en septembre. Est-ce qu'il y a des inconvénients là à l'ISTP? Je dirais que le rythme, des fois, peut être un peu inconvénient, un mois, parce qu'on revient après un mois de cours. Dans notre entreprise, on n'a plus les projets en tête ou autre, mais dans l'ensemble, sinon, des inconvénients, là, il n'y a pas trop qui m'en viennent en tête. Du coup ici, à l'ISTP, il y a peu de filles, mais vous êtes la preuve que quand même il y a des filles. Comment ça se passe au niveau de l'ambiance? Franchement, il y a une bonne ambiance, il y a beaucoup d'entraide dans la promotion. Je pense que sans entraide, on ne s'en sort pas pour ce diplôme. En tout cas, pour ma part, je compte beaucoup là-dessus. Donc l'ambiance, moi, j'ai rien à redire, ça se passe très bien. Il y a une grosse vie associative, on fait partie du BDE de l'école. Donc si vous nous rejoignez, vous allez voir, ça bouge. Franchement, je vous conseille. Au niveau des avantages, ça va être le lien donc avec l'école des mines de Saint-Etienne ou Arts et Métiers. Et c'est une école qui est quand même assez, grande, mais en même temps petite parce qu'on a des promos qui vont jusqu'à 60 élèves, mais on est souvent séparés par groupe de 6 à au max 20, 25. Donc ça va en fait, ça fait une petite classe, quoi, c'est sympa. Et après, au niveau des inconvénients, je dirais que moi, ce qui me dérange le plus, c'est vraiment l'aspect bâtiment et industrie. C'est pas tout à fait mon domaine, du coup, ça
Je dirais que c'est le petit inconvénient de l'école. Ok, le petit bémol. Ok. C'est ça. Tu m'as dit que tu étais à EDF. C'est ça. Est-ce que tu pourrais me dire une petite fourchette de combien tu gagnes? Alors, de toute façon, EDF, c'est public, donc pour les alternants, c'est 82% du SMIC, il me semble. Ok. Donc c'est 1480, quelque chose comme ça. Et avec ça, EDF aide les alternants avec leur logement. Ils payent les logements à hauteur de 400 € par logement après des déductions des APL et de la CAF. Pas à plaindre en termes de salaire. Alors il faut savoir que les salaires des alternants ils sont normalisés, ils sont réglés par des normes et des conventions collectives. Et donc moi je sais que je suis environ à 1100 € par mois parce que j'ai une convention collective externe aux normes du gouvernement et du coup ça me permet de gagner un poil plus. J'ai été plutôt chanceux, mon entreprise, puisque je suis à 1400, presque au SMIC. C'est un choix de mon entreprise. Une bonne affaire. Voilà, une bonne affaire. Bah, moi je suis dans une entreprise où c'est bien payé, donc le salaire c'est un gros plus. Est-ce que tu pourrais nous dire une petite fourchette de combien tu gagnes? Je gagne entre 1000 et 1005. Plutôt bien payé aussi, je suis dans la même fourchette. Mais après le salaire ça dépend de l'entreprise si elle souhaite être, si elle veut bien donner plus que le minimum. Du niveau d'études, de l'âge et puis si vous avez déjà fait de l'alternance ou pas. Je gagne 1200 €, un tout petit peu moins, mais j'ai pas les chiffres exacts, c'est à peu près 1200 € par mois, avec une petite prime en plus. Du coup, c'est un budget convenable du coup pour vivre en tant qu'étudiant. Exactement, ouais. Première année, franchement, belle découverte et tout. Je suis très content d'avoir rejoint cette école, j'en suis ravi. Ok, est-ce que tu peux me parler un peu plus, par exemple, d'un cours ou d'une matière que tu aimes bien ou d'un projet que tu as kiffé là? Bah moi, comme j'ai dit, un peu orienté niveau mécanique, donc tout ce qui est les projets mécaniques. Là, on a dû rendre un dossier de 14 pages sur un système de notre entreprise. Et donc orienter tout ce qui est mécanique, les dessins mécaniques, tout ça. Et franchement, ouais, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement plus que d'autres matières. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment ça se passe le parcours nucléaire? Les matières un petit peu Ouais. que tu as et s'il y en a que tu préfères? Première année, on a des maths, de la chimie, on a aussi de la sûreté nucléaire, du cycle combustible, fonctionnement REP, donc réacteur à eau pressurisé. Après, on a d'autres matières du tout commun comme communication, management de projet. Première année c'était un peu plus technique, même on reprenait les bases de ce qu'on avait fait en IUT. Deuxième année on a eu une grosse partie management, etc., genre métier d'ingénieur général. Et après on a quand même toujours un peu de technique, mais c'est plus de la découverte que vraiment de l'approfondissement. Qu'il y a un cours que vous avez bien aimé ici à l'ISTP ou un projet qui vous a marqué? Moi j'ai bien aimé, j'ai un certain cours de management qui était avec Nathalie Ramon-Baldier. J'ai adoré cette prof, j'ai adoré cette vision, donc ça m'a beaucoup marqué. Les cours de réseau que j'ai beaucoup aimé. Et le projet robot aussi, j'ai trouvé ça sympathique. Première année c'est surtout un tronc commun scientifique, donc on va avoir des maths, de la méca, de l'électricité et tout. Et ensuite deuxième et troisième année on va plus se spécialiser. Et on n'a pas beaucoup de projets en première année, mais ça va peut-être venir par la suite, on verra. Moi, au niveau d'une matière, ce qui est vraiment sympa, ça va être plus la démarche autour de la gestion de projet pour le management, quoi. Sinon, au niveau de l'entreprise, pas vraiment une mission ou un truc comme ça, mais c'est de partager, d'échanger avec des gens qui sont, c'était vraiment des pointures dans leur domaine. Ouais. Et donc, on en apprend tous les jours, c'est super intéressant. Est-ce que vous auriez un petit conseil du coup à donner à des étudiants qui voudraient faire une école d'ingénieur comme vous en alternance, qui hésiteraient? Faut avoir l'envie, faut savoir ce que c'est ingénieur, parce qu'on a beaucoup qui peuvent se retrouver ici par dépit et en fait se dire bah non, c'est pas ce que je veux faire dans la vie. Donc faut d'abord, avant de rentrer dans les écoles d'ingénieurs, faut savoir ce que c'est le métier d'ingénieur. Faut avoir l'envie de faire des études aussi, parce qu'on en a marre au bout d'un moment. Ok. L'entreprise où on fait notre alternance, c'est très important. Faut pas rentrer dans n'importe quelle entreprise comme ça, parce que sinon on va vite se rendre compte qu'il va falloir changer d'entreprise. Que vraiment il y en a qui se retrouvent avec des projets vraiment pas fous, où ils font rien de technique. Compter sur les autres, je pense que pour ce diplôme-là, vu qu'on vient tous d'horizons hyper différents, on peut pas réussir tout seul. Donc c'est vraiment l'entraide quoi, pour aller au bout du diplôme. J'ai besoin de bosser les maths parce que quand même les maths c'est un peu exigeant, mais sinon de pas hésiter et puis voilà quoi, franchement c'est top, hein. On s'amuse bien. Si ils ont la chance de connaître un petit peu quel domaine les intéresse, du coup ça va être plus de s'orienter dans ça, que ce soit une prépa. Donc ça c'est pour ceux qui sont plus motivés, moi j'avais une grosse flemme. Mais sinon au niveau même du DUT, même certaines licences qui prennent, directement s'orienter dans ce domaine qui leur plaît pour après potentiellement rejoindre une école d'ingé qui est vraiment plus spécialisée dans le domaine. Je pense que le plus important c'est de trouver un truc qui nous plaît et de continuer là-dedans. Peu importe le cursus que vous faites après le lycée, il y a toujours des passerelles pour pouvoir rejoindre une école d'ingénieur comme moi j'ai fait un BTS, j'aurais pas pu rejoindre l'école d'ingénieur juste après mon BTS, je n'aurais pas eu le niveau, donc je suis passé par une classe préparatoire. Faut pas hésiter, même si c'est des difficultés. En maths, en chimie. Ouais, en maths, chimie, faut travailler. Si vous voulez y arriver, vous y arriverez. C'est un beau message, je te souhaite une très bonne continuation. Merci. Et puis bon courage pour Merci. la liste du BDE. Merci, bon courage. Merci Parfait. beaucoup à toi, Merci. bonne continuation. Au revoir. Une bonne après-midi et puis une bonne continuation. Merci. Merci. À vous aussi. Je vous remercie pour cette interview et puis je vous souhaite une bonne continuation pour la suite. Merci.
Super, et ben écoute, merci beaucoup Pas de souci. Hugo. Allez. Et puis je te souhaite une très bonne continuation. Merci à toi aussi. J'espère que du coup vous avez apprécié cette vidéo à l'ISTP où j'ai interviewé des étudiants vraiment au hasard. Ils ont raconté vraiment leur parcours, ce qu'ils pensaient de l'ISTP. Donc j'espère que ces conseils-là vont vous servir. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait plaisir. À la semaine prochaine. Pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, gardez la banane.